Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, je vais présenter un extrait du CNC 2002. C'est la partie numéro 1 qui traite la convergence des suites dans matrice. Plus précisément, on donnera une condition nécessaire et suffisante pour que la suite des puissances d'une matrice soit convergente. Alors, les notions que nous allons aborder, les normes matricielles, les suites convergentes, les matrices diagonalisables et les matrices trigonalisables. Voici maintenant quelques notations et rappels qui seront utiles dans la suite. Pour A, une matrice de taille n à coefficient dans K, on rappelle que SP de A, le spectre de A, c'est l'ensemble des valeurs propres complexes de A, et on désigne par E de A, c'est le plus grand valeur propre complexe en module, c'est ce qu'on appelle le rayon spectral de A. On rappelle aussi la norme infinie sur l'espace Mn1 de K, qui est semblable à celui de l'espace Kn. Et pour A, une matrice de coefficients génériques AIG, on définit une infinie de A, c'est le max sur I, la somme sur G, le module de AIG. C'est-à-dire, en sommant les composantes de chaque ligne en module, et on prend leur max. Et N de A, c'est le max sur IIG, le module de AIG. N est la norme infinie associée à la base canonique de Mn de K. On rappelle aussi qu'en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes. La question numéro 1, elle est demandée de montrer que N infini et N sont des normes sur Mn de C. Rappelons la définition des normes sur un K espace vectoriel E est tout simplement une application définie sur E à valeur dans R+, qui vérifie trois axiomes. La séparation, c'est-à-dire la norme des vecteurs x est égale à 0 si et seulement si x est égal à 0. L'homogénéité, c'est-à-dire pour tout scalaire alpha appartenant à K et x un vecteur de E, la norme de alpha x est égale au module de alpha fois la norme de x, et l'inégalité triangulaire qui signifie la norme de x plus y est plus petite que la norme de x plus la norme de y. Il est facile de vérifier que n est bien une norme sur Mn de C. Il reste à démontrer que n infini est une norme sur Mn de C. En considérant alors deux matrices A et P de coefficients génériques respectivement AIG et PIG et alpha, un scalaire appartenant à C. Pour la séparation, par définition, on a la première équivalence, et comme le max de n réel positif est égal à 0, si et seulement si, ces réels sont nuls. On trouvera la deuxième équivalence. Et comme la somme des réels positifs est égale à 0, si et seulement si chaque réel est égal à 0, on obtient le module de AIG est égal à 0, c'est-à-dire AIG est égal à 0. Et par définition, la matrice A est nulle. D'où la séparation. Pour l'homogénéité, comme le coefficient générique de la matrice alpha A, c'est alpha fois AIG, on a la première égalité. Et puisque le module de alpha ne dépend pas ni de I ni de G est positif, donc on peut la sortir.
on déduit que in infini de alpha A, c'est le module de alpha fois in infini de A. Il reste à établir l'inégalité triangulaire. Par définition, in infini de A plus B, c'est le max sur E, la somme sur G allant de 1 jusqu'à N, le module des coefficients génériques de A plus B, c'est-à-dire AIG plus PIG. Donc, pour majorer in infini de A plus B, il suffit de majorer la somme sur G allant de 1 jusqu'à N par une quantité ne dépend pas de I, puisque le max c'est un sub et le sub c'est le plus petit des majorants. Par application directe de l'inégalité triangulaire dans K et par une sommation, on trouvera la première inégalité. Et puisque la somme sur G allant de 1 jusqu'à N, le module de AIG, est plus petit que le max sur I de la somme sur G, le module sur AIG, qui est N infini de A. Et c'est pareil pour la deuxième somme, on obtient N infini de A plus N infini de B. Et cette quantité ne dépend pas de I. D'où l'inégalité demandée. Ce qui termine la question numéro 1. Passons maintenant à la question 2, petit a. Nous allons démontrer que la norme infinie de a fois x est inférieure à n infini de a fois la norme infinie de x. Rappelons que la norme infinie de ax, c'est le plus grand composante en module de ax. Donc calculons les composantes de la colonne ax. On obtient la ième composante de ax en multipliant la ième ligne de A par la colonne x. Et celui-ci n'est autre que la somme sur G allant de 1 jusqu'à N de AIG xg. Et par définition de la norme infinie de AX, on obtient la norme infinie de AX, c'est le max sur I, le module de la somme sur G allant de 1 jusqu'à N de AIG xg. De même manière, pour majorer le max sur I, il suffit de majorer le module de la somme sur G par une quantité ne dépend pas de I. Par application directe de l'inégalité triangulaire, on a cette inégalité-là. Il est clair que le module de xg est plus petit que la norme infinie de x et la somme sur g, le module de aig, est plus petit que n infini de a. Et ce majorant-là ne dépend pas de i. Et puisque le max sur i est le plus petit des majorants, on trouvera la norme infinie de ax plus petit que la norme infinie de la matrice A fois la norme infinie de la colonne X. D'où l'inégalité suite. La question petit p, il s'agit de montrer que n infini est une norme sous-multiplicative. Autrement dit, la norme infinie de a fois p est plus petite que la norme infinie de a fois la norme infinie de p. C'est-à-dire, n infini est une norme d'algèbre sur Mn de C. Par produit matriciel, la matrice AP
a pour coefficient d'indice IG si la somme sur K allant de 1 jusqu'à N, A et K, PKG. Et par définition de N infini, on a N infini de A fois P, si le max sur E, la somme sur G, le module de la somme sur K allant de 1 jusqu'à N, A et K, PKG. De même manière, pour majorer le max sur E, il suffit de majorer la somme sur G, le module de la somme sur K. Par application directe de l'inégalité triangulaire, on trouvera la première inégalité. Par permutation des sommes, on a la première égalité. Et comme la somme, ou bien, comme le module de A et K ne dépend pas de G, on peut la sortir. On trouvera la deuxième égalité. Et cette somme-là, la somme sur G allant de 1 jusqu'à N, le module de PKG, est plus petit que le max sur K, la somme sur G allant de 1 jusqu'à N, le module de PKG, qui est la norme infinie de P. Donc, on a majoré cette somme par N infini de P. Et c'est pareil pour la somme sur K, le module de A et K, qui est plus petit que N infini de A. Et cette quantité-là ne dépend pas de I. Ainsi, on a l'inégalité demandée. Pour la question petit p, la norme n ne vérifie pas cette inégalité pour n supérieur ou égal à 2. Un contre-exemple en considérant les deux matrices A et P dont les coefficients génériques A et G, P et G sont égaux à 1. Donc le coefficient générique de la matrice A fois P n'est autre que la somme sur K allant de 1 jusqu'à N, A et K, PKG, c'est-à-dire la somme des 1, qui est N. Donc N de AP, c'est N, et N de A est égal à 1, et N de P est égal à 1. On trouvera N de AP supérieur strictement à N de A fois N de P. Mais on peut démontrer que la norme N vérifie l'inégalité N de AP est plus petit que petit n fois N de A fois N de P. Et lorsqu'on multiplie par petit n, on a petit n fois grand N est une norme sous-multiplicative. Dans la question 3, petit a, on suppose que la suite de matrices AK converge vers A et on va démontrer que la suite de matrices PAK fois C converge vers la matrice PAC. Rappelons qu'une suite de vecteurs xk converge vers x si et seulement si la suite réelle, la norme de xk moins x, converge vers 0. Donc pour le choix de la norme, j'ai choisi la norme infinie qui est compatible avec le produit matriciel, car vérifiez N infini de A fois P plus petit que N infini de A fois N infini de P. Donc on va démontrer que N infini de PAK C moins PAC converge vers 0. Par factorisation, on a cette égalité et comme N infini est sous-multiplicatif,
on trouvera cette inégalité, et puisque AK converge vers A, alors in infini de AK moins A converge vers 0, et vu la positivité de la norme, et par l'encadrement, on trouvera cette suite converge vers 0. Autrement dit, la suite PAK-C converge vers PAC. Ce qui termine la question 3 petit a. Dans la question 3 petit p, il s'agit de montrer la caractérisation suivante. Une suite de matrices AK converge vers A si et seulement si les suites composantes de AK convergent vers les composantes de la matrice A. Puisque toutes les normes sont équivalentes, on va travailler avec la norme E. L'implication directe découle de l'inégalité, le module de AIJK moins AIJ plus petit que N de AK moins A, puisque la norme de AK moins A est égale à le max sur IJ, le module de AIJK moins AIJ. Pour l'autre sens, par définition, on a cette égalité, et puisque le max est toujours atteint, mais cette fois-ci, atteint à des indices dépend de K, car cette quantité dépend de K. À ce stade-là, on ne peut pas dire directement que cette quantité tend vers 0, puisque les indices dépendent de K. Pour cela, j'ai majoré cette quantité par la somme sur E, la somme sur J, le modèle de AIJK moins AIJ. Et puisque quel que soit IJ, AIJK converge vers AIJ, alors le modèle tend vers 0 et la somme finie tend vers 0. Vu la positivité de la norme, on obtient la norme de AK moins A tend vers 0, autrement dit AK converge vers A. Dans la question 3 petit c, pour M une matrice diagonalisable, cherchons une condition nécessaire et suffisante sur les valeurs propres de M pour que la suite des puissances de M soit convergente. Tout d'abord, appliquons le fait que M est diagonalisable, c'est-à-dire M est semblable à une matrice diagonale qui est D, dont les éléments diagonaux sont exactement les valeurs propres de M. Donc les puissances de M sont égaux à P fois D à la puissance K fois P moins 1. Et D à la puissance K n'est autre que diag de lambda 1 à la puissance K jusqu'à lambda N à la puissance K. Donc la convergence de M à la puissance K est équivalente à la convergence de D à la puissance K. C'est une conséquence de la question 3a. Pour l'implication directe, si on suppose que M à la puissance K est convergente, alors P moins 1 fois M à la puissance K fois P est convergente, c'est-à-dire D à la puissance K est convergente. Et pour le sens indirect, si on suppose que D à la puissance K est convergente, alors P fois D à la puissance K fois P moins 1 est convergente, c'est-à-dire M à la puissance K est convergente. D'où l'équivalence. Et par la question 3 petit p,
la suite de matrices D à la puissance K est convergente si et seulement si les suites composantes sont convergentes. Autrement dit, lambda I à la puissance K est convergente, quel que soit I appartenant à A jusqu'à I. Et comme la suite géométrique lambda I à la puissance K est convergente si et seulement si le modèle de lambda I inférieur strictement à 1 ou bien lambda I est égal à 1. D'où la caractérisation suivante. Pour une matrice M est diagonalisable, la suite des puissances de M est convergente si et seulement si, quelle que soit lambda une valeur propre de M, on a le modèle de lambda inférieur strictement à 1 ou bien lambda est égal à 1. Passons maintenant à la question 4. Petit a. Soit c'est une matrice triangulaire supérieure de taille 2, dont les éléments diagonaux c'est alpha, alpha. Calculons d'abord les puissances de t. Alors, pour calculer les puissances de t, on va écrire t comme la somme d'une matrice scalaire qui est alpha i2 plus une matrice nilpotente. Car n carré est égal à 0. Et l'indice n'est pas nécessairement égal à 2, mais il est inférieur à 2. Car lorsque bêta est égal à 1, lorsque bêta est égal à 0, l'indice est égal à 1. Donc, comme alpha i2 est n commute, par application de la formule des binômes, on trouvera ici la somme jusqu'à 1, car les puissances de n à partir de 2 seront nulles. Ainsi, t à la puissance k, c'est la matrice triangulaire supérieure. Les éléments diagonaux alpha à la puissance k, alpha à la puissance k. Et ici, k fois alpha à la puissance k moins 1 fois bêta. Montrons alors que t à la puissance k est convergente si et seulement si le modèle de alpha inférieur strictement à 1 ou bien alpha est égal à 1 et bêta égale 0. La suite des puissances de t est convergente si et seulement si les suites composantes de t sont convergentes, c'est-à-dire les deux suites complexes sont convergentes. Et la suite géométrique alpha à la puissance k est convergente si et seulement si le modèle de alpha inférieur strictement à 1 ou bien alpha est égal à 1. Dans le cas, le modèle de alpha inférieur strictement à 1, alors forcément, cette suite est convergente. Car son modèle s'écrit sous forme de k exponentielle k ln de le modèle de alpha, bien sûr lorsque alpha différent de 0, fois le modèle de bêta. Et comme le modèle de alpha inférieur strictement à 1, alors l'exponentielle tend vers 0, et à l'infini, l'exponentielle l'emporte, donc cette suite converge vers 0. Et pour le cas alpha est égal à 1, on trouvera la suite k bêta. Et celle-ci est convergente si et seulement si bêta est égal à 0, d'où l'équivalence. Passons maintenant à la question 4 petit p. En considérant M une matrice de taille 2 non diagonalisable et montrant que la suite de ces puissances est convergente si et seulement si le rayon spectral de M est inférieur strictement à 1. Et précisons la limite dans le cas de convergence.
Alors, puisque la matrice M n'est pas diagonalisable et M est de taille 2, alors forcément M admet une seule valeur propre complexe notée alpha. Car une matrice de taille M qui admet une valeur propre distincte est diagonalisable. Donc forcément, la matrice M admet une seule valeur propre. Et on sait que toute matrice est diagonalisable dans Mn de C. Ainsi, par trigonalisation de M, la matrice M elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure. Et bien sûr, les éléments diagonaux sont exactement les valeurs propres de M. Et le coefficient bêta est forcément non nul, car sinon, M serait semblable à une matrice diagonale. Par suite, elle est diagonalisable. Contradiction. Ainsi, la suite des puissances de M est converge vers 0 si et seulement si t à la puissance k converge vers 0, d'après la question 3 petit. Et d'après ce qui précède, c'est-à-dire d'après la question 4a, puisque bêta est différent de 0, alors t à la puissance k est convergente et converge vers 0 si et seulement si le modèle de alpha inférieur strictement à 1. Ce qui est équivalent à rho de M, qui est le modèle de alpha, inférieur strictement à 1. Il reste à préciser la limite. Dans le cas où la suite est convergente, c'est-à-dire le modèle de alpha inférieur strictement à 1, donc M à la puissance K est égal à P fois cette matrice-là fois P moins 1. Et comme le modèle de alpha inférieur strictement à 1, alors les suites composantes convergent vers 0. Par suite, M à la puissance K converge vers la matrice nulle. La question 4 petit c. Cherchons une condition nécessaire et suffisante pour que la suite des puissances de M converge vers la matrice nulle. Alors, en discussion de cas, M est diagonalisable et M non diagonalisable, on obtient l'équivalence. La suite des puissances converge vers la matrice nulle si et seulement si son rayon spectral est inférieur strictement à 1. Dans la question 5 petit a, nous allons démontrer que si MK converge vers 0, alors MK fois X converge vers 0. C'est une conséquence immédiate de l'inégalité. La norme infinie de la colonne MK fois X est plus petite que la norme infinie de la matrice MK fois la norme infinie de la colonne X. D'après la question 2 petit a. La dernière question, il s'agit de montrer que si la suite des puissances de M converge vers 0, alors le rayon spectral est inférieur strictement à 1. Par définition, le rayon spectral de M, c'est le plus grand valeur propre complexe en module. Donc soit lambda, une valeur propre complexe de M. Par définition, il va exister un vecteur colonne x non nul tel que mx est égal lambda x. Et on va exploiter les puissances de M. On sait que M à la puissance k fois x, c'est lambda à la puissance k fois grand X.
c'est-à-dire lambda à la puissance k, est une valeur propre de la matrice m à la puissance k associée au vecteur x. Et puisqu'on a supposé que mk converge vers la matrice nulle, d'après 5 petit a, mk fois x converge vers 0. Autrement dit, lambda k fois x converge vers 0. D'où le modèle de lambda à la puissance k par l'homogénéité de la norme, par n'importe quelle norme. La norme de lambda k fois x sur la norme de x est égale à le modèle de lambda à la puissance k qui converge vers 0. Ainsi, forcément, le modèle de lambda inférieur strictement à 1. D'où le rayon spectral qui est le plus grand valeur propre complexe en module inférieur strictement à 1. Et comme remarque, on peut démontrer l'autre sens, c'est-à-dire si le rayon spectral de m inférieur strictement à 1, alors la suite des puissances de m converge vers 0. Et pour traiter le cas général, c'est-à-dire les conditions nécessaires et suffisantes pour que la suite des puissances d'une matrice M est convergente. Vous trouverez dans la description un problème corrigé qui traite le cas général, c'est-à-dire les conditions nécessaires et suffisantes pour que la suite des matrices m à la puissance k est convergente. Et voilà, notre vidéo arrive à sa fin. Merci pour votre attention. À la prochaine. Restez chez vous et bon confinement.